Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Nous allons commencer ce partage en lisant un texte dans la Bible, donc dans Josué, le livre de Josué. Et nous allons lire le chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. C'est ce texte qui nous servira d'introduction à notre partage. Donc Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Et ce matin, nous allons partager au sujet de la foi. La foi, c'est un sujet tellement important, tellement vital, tellement fondamental dans la vie des chrétiens, dans la vie des croyants. Donc Josué, chapitre 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué est un personnage important dans l'histoire du peuple d'Israël. À travers Moïse, Dieu avait fait de son peuple un peuple libre. Mais avec Josué, Dieu a fait de son peuple un peuple conquérant. Et à travers son serviteur, Dieu a fait de son peuple esclave, un peuple libre, conquérant et victorieux. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire encore aujourd'hui dans nos vies et à travers nos vies. Amen. Le Seigneur veut faire de nous un peuple conquérant et victorieux. Ce que Dieu veut, c'est nous affranchir de toute forme d'esclavage et de faire de nous des hommes et des femmes conquérants et victorieux. Parce que vous savez, il y a un Canaan pour chacun de nous. Il y a une terre promise que nous devons aller conquérir. Il y a des promesses que le Seigneur a formées pour nos vies, mais que nous devons aussi aller conquérir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, trop souvent, et c'est un des travers parfois de la vie chrétienne, trop souvent, on pense qu'il suffit simplement de demander pour recevoir. Alors c'est vrai, mais c'est vrai en partie. Parce que parfois, il faut aussi chercher pour trouver. Et parfois, il faut aussi frapper pour qu'on nous ouvre. On entend frapper à la porte, d'accord ? Pas frapper nos voisins, pas frapper les autres. On frappe à la porte pour qu'on nous ouvre. Et ça nous montre l'état d'esprit dans lequel nous devons être. L'état d'esprit dans lequel le Seigneur nous veut. C'est-à-dire actif. Actif. La foi véritable ne va pas faire de nous des chrétiens passifs, des chrétiens qui attendons les promesses du Seigneur, les bras croisés, mais des chrétiens actifs, c'est-à-dire des chrétiens qui sont là à combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire des chrétiens qui sont là et qui persévèrent dans la prière, qui continuent à prier, des chrétiens qui sont là et qui tiennent ferme face à l'adversaire, face à ses mensonges, face à ses stratégies, des chrétiens qui résistent au diable avec une foi ferme. Et cet état d'esprit, ce n'est rien d'autre que la foi. Ce n'est rien d'autre que la foi. Vous savez, je ne sais pas comment on comprend la foi, mais la foi véritable, la foi authentique, la foi de l'Évangile, la foi que Dieu communique, c'est une foi qui fait de nous des guerriers spirituels et des héros. Amen. La foi véritable,
Elle fait de nous des guerriers spirituels. Vous savez, les grandes conquêtes du peuple d'Israël, quand on regarde leur histoire, toutes les grandes conquêtes qu'ils ont faites, les grandes victoires qu'ils ont obtenues, ce n'est pas avec leurs chars, avec leurs chevaux, avec leur stratégie militaire, avec leurs épées, mais c'est par la foi qu'ils les ont obtenues, et uniquement par la foi. Regardez avec moi Hébreux 11, versets 32 à 34. On va le lire ensemble. C'est important de bien comprendre la nature de la foi et ce que la foi va provoquer en nous, ce que la foi va engendrer en nous. Dans Hébreux 11, versets 32 et 34, celui qui a écrit donc le texte, il nous dit « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Il parle de Josué. Non, il ne parle pas de Josué, mais il va parler de Gédéon, donc des juges, et puis il va aller jusqu'au roi, et ensuite vers les prophètes. Donc on retrace vraiment l'histoire d'Israël. Il dit « Que dirais-je sur eux ? Par la foi », au verset 33, « par la foi ». Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vainquirent des royaumes par la foi. Par la foi, ils exercèrent la justice. Par la foi, ils obtinrent des promesses et ils fermèrent la gueule des lions, toujours par la foi. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils guérirent de leur maladie, toujours par la foi. Ils furent vaillants à la guerre et ils mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Un seul élément, la foi. Et on voit qu'à travers ce texte, la foi véritable, elle est conquérante et elle est victorieuse. Et ce qui va faire de toi ce matin un chrétien victorieux, un chrétien conquérant, ce n'est rien d'autre que ta foi. Ce n'est rien d'autre que ta foi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec la foi, c'est qu'elle est accessible à tous. Elle est accessible à tous. Nous tous qui sommes ici présents ce matin, eh bien, la foi, elle est accessible à nous. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée aux pasteurs. Et malheureusement, parfois, on pense trop souvent que la foi n'est réservée que pour le pasteur. On n'obtient les exaucements que s'il y a le pasteur qui prie pour nous. Mais on partage tous la même foi, frères et sœurs. Amen. On partage tous la même foi. Ce matin, Jésus peut t'affranchir de ce qui te domine. Et il peut faire de toi un conquérant. Quelqu'un qui marche dans la victoire. Mais le Seigneur ne le fera qu'à travers une chose, c'est ta foi. Nous allons voir maintenant des situations, nous allons voir 3 situations, 3 exemples, et ce sont des exemples que nous connaissons très bien, ce sont des choses que nous avons déjà abordées, des choses que nous avons déjà prêchées. Nous allons voir des situations où, d'esclaves, on passe aux conquérants. Et nous verrons qu'il y a beaucoup de formes d'esclavage. Il y a beaucoup de formes d'esclavage. Et nous verrons qu'à chaque fois, c'est la foi qui va nous faire sortir de cette condition d'esclavage et nous faire entrer dans la victoire. Et nous verrons combien la foi nous rend courageux, déterminés et combatifs. Premier exemple, première situation, première histoire, c'est celle du peuple hébreu avec Josué. Josué est celui qui a conduit donc le peuple hébreu dans la conquête de la terre promise par Dieu. Mais avant lui, il y a eu Moïse. Moïse qui a sorti le peuple de l'Égypte où il était tenu en esclavage depuis 400 ans. Moïse les a conduits dans le désert jusqu'au port de la terre promise. Et au port de la terre promise, on connaît bien ce récit, il envoie 12 espions pour explorer le pays durant 40 jours. Et une fois que ces espions reviennent, 10 des 12 espions font un rapport qui va effrayer le peuple et qui va le décourager. Il commence par dire que ce pays est un bon pays, nous connaissons ces choses, un pays où coule le lait et le miel, que Dieu n'a pas menti finalement. Mais ensuite, il laisse sous-entendre que ce pays est impossible à conquérir. C'est pas possible. Il y a des géants, il y a des villes fortifiées, et il se dit c'est pas possible. On n'y arrivera pas. On n'a pas les forces, on n'a pas les ressources nécessaires pour y arriver. Et ce rapport décourage le peuple. Le peuple baisse les bras, le peuple perd la foi. Et nous voyons ici ce qui est terrible. Ce peuple que Dieu avait rendu libre, ce peuple que Dieu avait affranchi de l'esclavage de l'Égypte, on voit que ce peuple ici retourne à une autre forme d'esclavage, la peur et l'incrédulité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là,
ce peuple-là n'est plus un peuple libre, mais un peuple qui est esclave. C'est-à-dire que c'est la peur et l'incrédulité qui va dicter leurs actions, leurs comportements. Pourquoi ils ne vont pas aller conquérir le pays? Tout simplement parce que la peur et l'incrédulité va leur dicter ce qu'ils doivent faire. La peur va leur dire, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas les ressources, on n'a pas les ressources, on est trop petits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils regardaient qu'à eux-mêmes. Vous n'y arriverez pas. C'est la peur qui dicte leurs conditions à ce moment-là. Et à cause de ça, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Ils n'ont pas pu obtenir la promesse du Seigneur. Mais dans cette atmosphère de découragement, il y a deux personnes qui se distinguent, on les connaît ces personnes, c'est Caleb et Josué. Et Josué, c'est particulier parce que, vous savez, Josué, il a vu les mêmes choses que les autres espions. Il a parcouru le pays comme les autres, il a vu ce que les autres ont vu, il a vu aussi les villes fortifiées, il a vu aussi les géants, mais Josué possédait quelque chose de plus que les autres espions, il avait la foi. Il avait la foi. Et ça se voit dans son discours. Si les 10 premiers espions avaient dit « nous ne pourrons pas y arriver », Josué va dire « ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne craignez point ». Et on voit que ce qui fait de Josué ce conquérant, ce n'est rien d'autre que sa foi, la foi qu'il avait dans le Seigneur. Et la foi, vous savez, c'est la seule chose qui va le distinguer du reste du peuple. Parce que Josué, il est en tout point semblable à ceux du peuple. Il est né en Égypte. Premièrement, il est né en Égypte. C'est-à-dire qu'il ne connaissait que l'esclavage. Il est né esclave avec les autres et il ne connaissait que l'esclavage, comme le reste du peuple. Et ensuite, tout ce qu'il avait vu de la terre promise, ce sont des géants et des villes fortifiées, comme les autres espions. Il n'y avait rien qui le distinguait du reste du peuple. Mais la différence, c'est que Josué avait la foi. Et c'est ça qui l'a distingué du reste. Josué savait que c'est la main de l'Éternel qui allait lui donner ce pays. Josué savait que c'est la main de l'Éternel qui combattrait pour eux, comme l'Éternel l'avait déjà fait pour les faire sortir de l'Égypte. Josué savait que rien n'est impossible à Dieu et que ce qu'il dit, il est aussi capable de l'accomplir. Et c'est la foi, et rien d'autre que sa foi en Dieu, qui fait de lui ce conquérant. Josué dira un peu plus tard, il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais en vertu de quoi ils sont vainqueurs? En vertu de sa foi, de leur foi en Dieu. Et c'est ça, l'attitude du conquérant. Vous savez, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Et la foi, ce n'est pas l'absence de peur. Parfois, on se dit, si tu as la foi, tu ne dois pas avoir peur. Mais c'est faux. C'est faux. Le courage, c'est affronter sa peur. Si on n'a pas peur, il n'y a pas besoin de courage. Et Josué, il devait avoir peur quelque part. Il devait avoir peur comme le reste du peuple. Mais c'est sa foi en Dieu qui lui a permis de dominer sa peur. La peur avait dominé le cœur et les pensées du peuple, mais Josué, à cause de sa foi, il a dominé sa peur. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Sa foi lui a donné de dominer sa peur et de faire de lui un homme courageux et conquérant pour Dieu. Et donc, la foi n'est pas l'absence de peur, mais la foi permet de dominer la peur. Et à la suite de cela, quelque temps plus tard, il vient le temps de commencer la conquête du pays. Et la première ville à aller conquérir, c'est Jéricho. C'est Jéricho. Et pour conquérir la ville de Jéricho, le Seigneur va donner une stratégie. Et la stratégie de Dieu est un petit peu bizarre. La stratégie divine, c'est de faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et donc c'est dans Josué chapitre 6, versets 2 à 5. Et il faut que des sacrificateurs sonnent des trompettes, etc. C'est une stratégie un petit peu spéciale. Et donc, pour conquérir cette ville, pas de chars, pas de chevaux, pas d'épée, pas de bouclier, pas de lance, mais des trompettes et des chants. Et on voit ici la qualité de la foi de Josué. C'est-à-dire que sa foi l'avait rendu déjà courageux pour affronter le découragement du peuple,
Mais ici, on voit que sa foi va le rendre obéissant. Obéissant. Il fait confiance au Seigneur. Même si la stratégie du Seigneur, elle paraît un petit peu bizarre, un petit peu étrange, mais Josué fait confiance à Dieu. Et il obéit simplement. Et donc, aussi étrange que cette stratégie divine puisse paraître, mais Josué et le peuple obéissent et ils s'exécutent. C'est-à-dire qu'ils vont mettre leur foi en action. Et donc, ils obéissent, et à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Et le peuple donc poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. Ce récit va nous montrer que, encore une fois, le seul élément qui fait de nous des conquérants, des victorieux, eh bien, c'est notre foi. C'est uniquement notre foi. Regardez, on va lire ensemble Hébreux 11, verset 30. Hébreux 11, verset 30, nous allons le lire ensemble. Si on pouvait aussi afficher le verset. Hébreux 11, verset 30. Où l'auteur, justement, nous montre, nous explique comment le peuple a conquis Jéricho. Et vous lisez avec moi, c'est par la foi. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi. Ce qui va faire de toi, mon frère et ma sœur, un conquérant des promesses de Dieu, eh bien c'est ta foi. C'est ta foi. La foi va nous rendre courageux, la foi va nous rendre obéissants, et la foi va développer en nous toutes les qualités pour devenir des conquérants. Le deuxième exemple que nous allons prendre, c'est celui de Gédéon. Dans Juges, chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et il lui dit quelque chose d'étonnant. Il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Nous connaissons ces choses. Et on voit que Gédéon, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Quand le Seigneur l'appelle vaillant héros, Gédéon, il va dire en fait, je ne suis pas tellement un héros. Je suis le plus petit dans ma famille est la plus petite et la plus pauvre dans tout Manassé. En plus de ça, on est esclave de Madian, on fait vraiment pitié, je n'ai rien d'un héros. Et à l'époque de Gédéon, le contexte est difficile en Israël. Et on peut comprendre ce que Gédéon dit. On peut comprendre, parce qu'ils sont sous une domination politique à cause de Madian. Et Gédéon est aussi esclave d'un contexte social et familial difficile. C'est ce qu'il disait au Seigneur. Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. On voit que là, Gédéon est quelque part captif de sa condition sociale et de son environnement familial. Il est le plus petit, sa famille est la plus pauvre et il est esclave de ces choses. Et Gédéon a l'air de dire que Dieu s'est trompé de personne parce qu'il estimait ne pas avoir les qualités requises pour délivrer Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de Gédéon, qui était esclave, un conquérant pour le Seigneur? Eh bien, on peut voir dans le cœur de Gédéon naître un germe de foi. Quand le Seigneur lui dit « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme », Gédéon va dire « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. » On voit quand même qu'il y a un petit germe de foi. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire que Gédéon ne va pas dire « Seigneur, tu t'es trompé, ce sont des foutaises » et il passe à autre chose. Gédéon va quand même dire « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux », il va se dire « C'est peut-être possible. » Il y a un germe de foi. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est ce que le texte va nous raconter après. Le Seigneur va encourager la foi de Gédéon. Le Seigneur va faire grandir sa foi. Et même si la foi de Gédéon à ce moment-là ressemble à un lumignon qui fume, le Seigneur ne va pas l'éteindre, mais le Seigneur va l'encourager. Même si sa foi est faible, même si sa foi est fragile, le Seigneur ne va pas le rejeter, mais le Seigneur va le fortifier et le Seigneur va l'affermir. Vous savez, parfois on a honte de notre foi, on se dit j'ai une toute petite foi. Eh bien ça suffit pour que le Seigneur fasse de nous des conquérants.
Ça suffit. Le Seigneur ne va jamais mépriser la foi, aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle. Le Seigneur ne méprisera jamais la foi, mais il l'encouragera toujours. Et c'est ce qu'il va faire avec Gédéon. Et quand la foi de Gédéon semble vaciller, et que Gédéon s'adresse à Dieu, eh bien le Seigneur ne va jamais hésiter à l'encourager. On connaît ce récit avec la toison, dans Juges chapitre 6, verset 36, où Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Ça ne suffit pas à Gédéon, il a encore un petit doute et il se dit, « Seigneur, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. On peut se dire que Gédéon ici, il tente Dieu. Hein, mais en fait, non. Tout ce qu'il y a, c'est que Gédéon a besoin que sa foi soit affermie. Et le Seigneur, il n'hésite pas un seul instant à affermir la foi de Gédéon. Et on va voir le résultat. On va voir le résultat. La foi de Gédéon est affermie et il est prêt à aller conquérir Madian. Et comme pour Jéricho, le Seigneur va utiliser une stratégie étrange. Vous savez, quand il va pour conquérir Madian, pour aller combattre Madian, Gédéon il fait une stratégie qui est tout à fait légitime. Il va réunir une armée de 32 000 hommes. Mais le Seigneur va lui dire, c'est trop Gédéon, c'est beaucoup trop. Et il va réduire l'armée, ils vont passer de 32 000 hommes à 300 hommes. Premièrement. Deuxièmement, on peut se dire, 300 hommes, si ce sont des hommes d'élite, pourquoi pas? Mais ils ne vont pas aller au combat avec des épées, des lances et des boucliers. Mais ils vont y aller avec des trompettes, des cruches vides et des flambeaux. Et vous savez, à chaque fois que je lis ce texte, je me dis, franchement, imaginez un petit peu la scène, 300 hommes, la moitié de notre salle. Ces hommes étaient là avec des trompettes, des cruches vides et des flambeaux. On se dit, c'est une belle bande de vainqueurs, hein, c'est une belle bande de bras cassés, sans vouloir leur manquer de respect, hein, parce que c'est vrai que humainement, ça nous paraît étrange, humainement, ça nous paraît bizarre, mais c'est la stratégie de Dieu, c'est la stratégie du Seigneur. Et comme elle vient du Seigneur, cette stratégie, elle mène à la victoire. Alléluia. Et Gédéon avait la foi, parce que le Seigneur avait fortifié sa foi. Et donc, c'est par la foi qu'il se met en route pour obtenir la victoire. Par la foi, Gédéon et ses hommes deviennent des conquérants et ils obtiennent la victoire sur Madian, non pas avec leur force, non pas avec leur stratégie, mais par la main puissante de l'Éternel qui était avec eux. Dans Juges chapitre 7, verset 22, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et je pense qu'il faut quand même de la foi, hein. Quand vous êtes 300 pour atteindre une armée qui tient tout le peuple en esclavage depuis des années, vous courez avec eux avec des trompettes et des cruches et des flambeaux, il faut quand même une sacrée dose de foi. Mais c'est ce qu'ils font, ils ont la foi. Et les 300 hommes sonnèrent de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel, la main de l'Éternel, leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit, etc. Et ils obtiennent la victoire. Alléluia. Le seul élément qui a permis à Gédéon de passer d'esclave de Madian, esclave de sa condition sociale, esclave des circonstances défavorables, qui lui a permis de passer de l'esclave au vaillant héros qu'il est devenu, c'est sa foi en Dieu. Et on voit sa foi, ce n'était pas une foi immense, une grande foi, c'était une foi qui fait pitié, une petite foi. Mais le Seigneur a réussi, le Seigneur a su encourager cette foi pour faire de Gédéon ce vaillant héros. Même si sa foi était petite, même si sa foi était faible, même si sa foi était fragile, vacillante, elle était quand même là, dans son cœur. Et Dieu l'a vue. Et en voyant cette foi, le Seigneur a dit, toi, Gédéon, tu es un vaillant héros.
Le Seigneur a encouragé sa foi. Dieu a affermi sa foi au point de faire de Gédéon un conquérant. Parfois, comme je disais, on pense que notre foi est trop petite pour obtenir les promesses de Dieu. On se dit, je suis chrétien depuis pas trop longtemps, je n'ai pas beaucoup de foi, hein, priez pour moi, vous avez la foi. Hein. Mais le Seigneur nous dit que la foi, aussi petite soit-elle, si tu la possèdes, elle est suffisante pour faire de toi un conquérant qui obtient les promesses de Dieu. Quand les disciples ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi, ils se disaient, on a une foi trop petite, augmente-nous la foi, qu'on ait une grande foi. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Il ne va pas leur dire oui, amen. Il va leur dire qu'une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, hein, le grain de sénévé, je rappelle, c'est vraiment la plus petite semence connue de l'époque. Si votre foi est comme la plus petite des choses, elle suffira à vous faire déplacer les montagnes. Le Seigneur nous montre que la foi n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Si tu as la foi, aussi petite soit-elle, si elle est présente dans ton cœur, si elle est mise en action, si elle est mise en application, elle fait de toi un conquérant. Elle fait de toi un Josué et un Gédéon. Amen. Le troisième et dernier exemple, c'est la femme à la perte de sang. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34, je racontais l'histoire de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et s'en retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Mais Seigneur, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. » Cette femme était aussi esclave. Elle était esclave. Elle était esclave de sa maladie. Elle était esclave de sa maladie. Ça faisait 12 ans que ça durait. 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans que son état ne fait qu'empirer. 12 ans qu'elle doit vivre avec cette maladie et toutes les complications qui vont avec. La fatigue, la douleur et la peur qu'un jour cette maladie lui soit fatale. Et comme si ça ne suffisait pas, cette maladie avait des effets également dans ses rapports avec les autres, parce qu'elle était considérée comme impure. Et quelque part, cette femme était aussi esclave d'une condition sociale défavorable. Elle était considérée comme impure, religieusement impure. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas aller au temple, ni à la synagogue. C'est terrible. Elle était considérée comme impure, on disait tu ne peux même pas aller prier au temple. Personne, même de sa famille, ne pouvait la toucher. Sinon, à leur tour, les membres de cette famille, ces personnes-là devenaient à leur tour impures. Cette femme était bannie de la société. Cette femme était bannie de sa famille, humiliée. Elle n'avait plus d'argent et plus aucun espoir. Elle était là comme esclave de sa maladie qui l'avait réduit à un état pas possible. Mais un jour, sa situation va changer. Cette femme va passer de l'esclave elle va passer d'esclave à conquérante. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va entendre parler de Jésus. Et que nous dit la parole? Elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle entend parler de Jésus. Et quand on entend parler de Jésus, eh bien, ça peut produire la foi. Et c'est ce qui s'est passé. Elle entend certainement parler des miracles. Elle entend parler des guérisons, des démoniaques délivrés, de la grande puissance de Dieu, de sa grande sagesse. Mais elle entend aussi parler de son amour et de sa compassion, de sa doctrine qui est différente de celle des scribes et des pharisiens.
Et ça produit quelque chose en elle, ça produit la foi. Elle se dit, Jésus certainement est différent des autres. Jésus certainement est l'homme que Dieu a envoyé, le Messie. Et elle se dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et voyez-vous, c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi, cette foi, elle vient de ce qu'elle a entendu parler de Jésus. C'est de là que vient sa foi. Et donc voilà, on voit la conséquence de sa foi. Elle espère en sa guérison. Elle espère sa guérison. Et elle a l'assurance qu'en allant toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et maintenant, tout comme pour Josué et Gédéon, vient le moment de mettre sa foi en action. Vous savez, cette femme, si elle était restée sur le bord du chemin à attendre, elle n'aurait pas obtenu sa guérison. Elle ne l'aurait pas obtenue. Il faut qu'elle mette sa foi en mouvement, en allant toucher Jésus. Mais pour ça, elle doit traverser la foule. Et là, je pense que comme pour Josué, comme pour Gédéon, elle devait quand même avoir peur. Elle avait quand même une certaine crainte dans son cœur. Parce que, vous savez, faut bien se rendre compte que cette femme, pendant 12 ans, elle a été rejetée. On l'a traitée d'impure. On a dit, tu ne peux pas t'approcher des hommes et des femmes parce que tu vas les contaminer. Cette femme a été traitée d'impure, elle a été rejetée. Elle ne pouvait pas être en contact avec d'autres personnes. Et là, il y a Jésus qui est là, mais entre elle et Jésus, il y a une foule. Il y a une foule. Une foule avec son jugement et son regard. Parce que cette foule, quand elle voit cette femme, elle ne voit pas une femme qui fait pitié, une femme malheureuse. Elle voit une femme impure, une femme qui doit s'éloigner de nous, une femme qu'on ne peut pas toucher. Et malgré les obstacles, malgré le regard des autres, malgré le jugement des autres, cette foi qu'elle avait dans son cœur, cette foi qui vient de ce qu'elle a entendu de Jésus, cette foi va la rendre courageuse et lui permettre d'affronter sa peur, d'affronter le regard des autres. Sa foi lui a permis de dominer le regard des autres. Si avant elle était esclave du regard des autres, si elle était esclave du jugement des autres, la foi va lui permettre de dépasser ces choses. Sa foi va la rendre courageuse et victorieuse. Cette femme, elle va se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Une fois qu'elle arrive à Jésus, elle touche son vêtement. Et littéralement, elle s'accroche à Jésus. Elle s'accroche là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il honore sa foi. Et il opère le miracle. Nous voyons que c'est la foi de cette femme qui va faire d'elle une femme courageuse, une femme conquérante, capable d'affronter, de braver la peur, de braver la honte, de braver l'humiliation, de braver le regard des autres, de braver toutes ces formes d'esclavage pour obtenir l'exaucement de sa foi. Et ici encore, ce n'est rien d'autre que sa foi, la foi de cette femme qui fait d'elle une conquérante. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus va attester. Il va lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guérie. » Frères et sœurs, ce matin, qui que nous soyons, quelle que soit notre forme d'esclavage, quel que soit ce qu'on a dit de toi, quelle que soit ta condition sociale, quelles que soient les circonstances qui sont autour de toi, ta victoire, ça sera toujours ta foi en Christ. Amen. Ça sera toujours ta foi en Christ. Jean dira que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, eh bien, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce qui nous affranchit de toute forme d'esclavage. Et je parle par exemple de l'esclavage de nos émotions. Parfois, on est esclave de nos émotions, on est esclave de la peur. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui décidons des choses, c'est la peur qui dicte notre conduite. Tu prends des choix, tu prends des décisions, tu fais des choix, non pas en fonction de ce que dit la Bible, mais en fonction de ce que te dicte ta peur. Ta peur des autres, ta peur du lendemain, etc. Ça peut être donc les émotions, la peur, ça peut être la honte, ça peut être la colère. Combien de fois on dit « Ah, j'ai parlé sans réfléchir ». Parfois, c'est la colère qui dicte notre comportement. Ça peut être les conditions sociales. On peut se dire, ouais, mais moi, dans notre famille, on n'a jamais fait ça.
Notre famille, on est trop pauvre, notre famille, on est ceci, notre famille, on est cela. L'esclavage, ça peut être les circonstances défavorables de notre vie qui dictent notre conduite. Mais ce qui va nous affranchir de toutes ces formes d'esclavage, ce qui va nous affranchir de nos émotions, des conditions sociales, du regard des autres, de toutes ces choses, ce n'est rien d'autre que notre foi dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est rien d'autre que la foi. Et si nous marchons par la foi, eh bien nous marchons en conquérant. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, c'est ta foi qui te rendra vainqueur. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Toujours triompher en Christ. Et donc pour ça, pour marcher dans la victoire, pour marcher dans la foi, nous devons rester attachés au Christ, rester attachés au Seigneur, parce que c'est lui qui va produire la foi dans notre vie. Parfois, quand on est esclave, dominé par la peur, dominé par la colère, dominé par les situations, souvent on essaie de se réfugier dans des choses humaines. On va demander conseil à l'un ou à l'autre, ou alors on essaie de s'en sortir par nous-mêmes, on se confie dans nos propres forces, et puis on voit qu'on n'y arrive pas, ça nous décourage, ça nous plonge dans une certaine forme de dépression, de découragement. Mais frères et sœurs, quelle que soit notre condition, quelle que soit cette forme d'esclavage dans laquelle nous sommes peut-être, notre victoire, elle est en Christ, et elle sera toujours en Christ. Attachons-nous au Seigneur Jésus. C'est lui qui va engendrer la foi. C'est lui. Vous savez, cette femme, à la perte de sang, si elle a pu sortir de sa condition d'esclave, c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Est-ce que nous entendons, nous, parler de Jésus? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous venons en réunion pour entendre la parole du Seigneur? Parce que c'est là que la foi va se produire dans nos vies et dans nos cœurs. Et c'est là que cette foi va nous permettre de conquérir et d'être victorieux dans chacune de nos situations. Restons attachés au Seigneur. Restons attachés à sa parole. Entretenons notre communion avec le Seigneur. C'est là que la foi va être produite dans nos cœurs. Et c'est là aussi que nous allons trouver la rémunération. Le Seigneur, c'est celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchons le Seigneur. Alléluia. Cherchons le Seigneur. Quelles que soient nos situations, nos luttes, nos combats, nos difficultés. Ne laissons pas ces choses nous dominer, mais dominons ces choses par la foi. Tu te dis peut-être, je n'y arrive pas, ma foi est trop faible. Eh bien, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur ce matin. Et le Seigneur saura renouveler ta foi. Il saura la fortifier, comme il a fait pour Gédéon. Je pense que Gédéon avait une foi qui était plus faible que celui qui a la foi la plus faible ici au milieu de nous. Gédéon avait vraiment une toute petite foi, toute faible, toute fragile. Mais parce qu'il avait cette foi en Dieu, le Seigneur a su l'encourager et faire de lui un vaillant héros. C'est ce que le Seigneur veut faire de chacun de nous, des vaillants héros. Alléluia. Vous savez, on peut douter de nous, mais ne doutons pas du Seigneur. Ne doutons pas de sa grâce, ne doutons pas de sa puissance, ne doutons pas de son amour. Alléluia. Il est celui qui te fortifie, alors prends courage ce matin. Alléluia.